Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'un coffret qui est sorti il y a de ça quelques semaines déjà, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir, du coup je l'ouvre que maintenant. Il s'agit du coffret de Tombero. Regarde-moi ça, il est vraiment assez cool. Il me semble qu'il est sorti à la période d'Halloween, quelque chose comme ça. Et franchement, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, malgré tout, et il a juste l'air incroyable. Regarde-moi ça, on a des magnifiques cartes promotionnelles de Tombero, on a une carte Jimbe également, et également quelques boosters. Franchement, il est vraiment cool, le design autour est vraiment sympathique. Puis pas derrière, bon bah c'est après assez classique. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo pépère posée. On va juste s'ouvrir ça ensemble et surtout on espère se choper quelques pépites. C'est vraiment ce que l'on veut. Car pour l'instant, sur les dernières ouvertures de coffrets que j'ai faites, il n'y a pas la folie. C'est vraiment pas la folie. Moi qui suis normalement assez chanceux sur les coffrets, là, je peux vous assurer que sur les dernières ouvertures, ça a été catastrophique. Tout simplement catastrophique. Donc voilà, il faut qu'on récupère ça. Le petit coffret, tu pars. Il faut qu'on se remette bien, qu'on se remette sur une good vibe, sur une bonne énergie. Et surtout, qu'on aille se choper quelque chose. Encore une fois, quand on l'ouvre, et bah, comme à chaque fois, hein, Pokémon Company se fait un plaisir là-dessus. On voit bien qu'ils sont vraiment japonais, car on a une tonne de plastique pour pas grand-chose, comme à chaque fois. Donc, quand on ouvre ça, on a direct accès à la magnifique carte promotionnelle, qu'on va essayer de choper sans trop l'abîmer. Également, encore, regarde ça, tout le plastique, c'est aberrant. Voilà, la petite carte promotionnelle, je la fous de côté. Et donc, voilà. Allez, première tonne de plastique sur le côté. Ensuite, donc, en carte promo, regarde-moi ça, la beauté. La première, nous avons une carte qui n'est pas promotionnelle, mais qui est le Tout Tombe, qui fait partie de l'extension Flamme Obsidienne. Malgré tout, la carte est assez cool, elle est magnifique. On a un petit côté Osmo, voilà, sur un petit côté Cosmo sur l'extérieur. Franchement, c'est vraiment beau. On ne dit jamais non. Je vais la mettre de côté. Et ensuite, nous avons du coup la carte promotionnelle de ce coffret qui est le Tombero EX. Well, no shit, c'est son coffret. Mais là, encore une fois, assez puissant, assez cool. Voilà. Bon, après, ça reste une EX. Hein. Je préfère qu'il fasse des full art assez cool, ou des meilleurs designs que des simples EX comme ça. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage des fois sur les cartes promotionnelles. Malgré tout, celle-ci, voilà, elle envoie, elle a du peps, elle est assez sympathique. Et derrière, du coup, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, forcément, sa grande sœur, voilà, la petite carte Jimbo qui est juste ici, qui est pareil, très cool. Personnellement, je ne fais pas collection des Jimbo, je sais pas où les foutre, ça prend beaucoup trop de place. Donc, elle sera en vente sur mon Vinted. Donc, je mettrai mon Vinted dans la description, si jamais il y en a que ça intéresse, qui ne voudraient pas acheter le coffret, mais qui voudraient juste prendre la petite carte Jimbo. Bah voilà, je vous invite à aller checker la description pour aller voir mon petit compte et elle sera disponible jusqu'à temps que quelqu'un la prenne. Sur ce, également dans le coffret, on a ce qui nous intéresse, qui nous fait un petit peu rêver. Nous avons quelques boosters et surtout pour moi, des boosters qui me plaisent énormément car j'adore Écarlate Violet. Je trouve les illustrations sur cette extension ish, pas comment on dit ça. Du coup, nous avons 4 boosters de EV avec du EV7 Couronne Stellaire, EV6 avec Mascarade Crépusculaire et il me semble EV2 avec Flamme Obsidienne. On va se faire dans cet ordre-là parce que pourquoi pas du plus récent au plus ancien entre guillemets. Et on est parti. Du coup, on est parti sur du Couronne Stellaire. En ce moment, je suis en train de me faire le Master Set et je suis vraiment pas loin. Sincèrement, je suis vraiment pas loin. Je pense que sûrement en début d'année prochaine, ou alors fin décembre, je ferai sûrement une vidéo mise à jour de mon Master Set, car vous serez surpris d'à quel point est-ce qu'on est proche. C'est une pépite. C'est une pépite. Allez, malgré tout, il me manque quand même quelques hits, dont une petite carte dorée que je voudrais bien choper, le petit Terrapagos. S'il pouvait venir sur cette vidéo, ça serait fou. Allez, donc on espère le choper et on est parti. Une petite énergie de base pour commencer, le Pense-Diègue, le Chaglan, le Clospritria, le Carapagos, ensuite le Roi-Gada, le Kombu, le Boreas. Ensuite, en première reverse, nous avons le Tout Tombe.
qui tombe dans le coffret avec son voisin. Alors ça, par contre, c'est assez marrant. Ça m'a fait un peu... Hein, plaît-il? Bah écoute, assez marrant, qui tombe dans le coffret avec son copain. Donc le tout tombe en reverse, et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Malheureusement, rien du tout, car nous aurons le et les câbles, et derrière, j'adore EV. Il y a des hits pratiquement à chaque fois, c'est incroyable. EV, ça fait toujours plaisir. Donc, qui c'est qu'on va avoir? La carte 128 sur 142? Ça me dit rien. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Cool. Terrapagos X, oh my god, yes, bon bah je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc ça me fait un petit doublon, mais malgré tout, un magnifique hit. Et si vous avez commencé à jouer à Pokémon TCG Pocket, l'application, vous avez commencé à un peu à jouer, à faire des batailles, des duels, trucs comme ça. Et du coup, cette carte est extrêmement forte. Je vous invite sincèrement à aller voir sur internet le coût de cette carte, mais franchement, elle est incroyable. Regarde-moi ça, ses points de vie, regarde-moi ça, ces petites énergies qui en a besoin pour faire ses attaques. Et ces attaques sont juste incroyables. C'est pour ça que cette carte coûte assez cher sur le marché, surtout sur le marché anglais, parce que c'est une carte très très forte sur les duels. Donc elle est vraiment cool. Donc l'avoir en doublon, ça ne me dérange pas. Moi j'aime bien, c'est une carte que j'aime bien. Et Pokémon que j'aime particulièrement bien également. Sans être la folie non plus, mais je trouve qu'il est assez cool. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop le côté Terra Crystal, blablabla. Chez le fuck up. C'est bien, c'est joli, apprécie le design, apprécie la créativité, c'est tout ce qu'on veut. C'est très très beau, c'est un très beau Pokémon, alors on respecte. S'il vous plaît, on respecte. Allez, sur ce, on est parti sur le deuxième booster de Couronne Stellaire. Voilà, j'ai fait un petit E de bégaiement, mais on est parti sur le deuxième booster. Est-ce qu'on peut avoir deux hits directs, deux hits d'affilée sur EV7? On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, le petit statistique, j'ai toujours pas eu. Il me manque sa version, donc s'il te plaît, si tu peux venir maintenant, ça ferait plaisir. Allez, une petite énergie de base. Un petit Mehdi, Grenousse, Fossile Racine, Charmina, Loclas, Reshiram, Jirachi. Et ensuite, en première reverse, nous aurons le Larvibule. Et derrière, est-ce qu'on va avoir un petit quelque chose? Oh, non, malheureusement, rien du tout. Juste laisse tomber en deuxième reverse. Et derrière, juste une simple rare avec le Pondra Lugon. Bon, on aura eu un hit sur deux sur EV7. Et sincèrement, j'ai l'impression que c'est à peu près le ratio. On va être sur un hit sur deux, un hit sur trois, si on n'a pas trop de chance. Donc EV7 qui fait son taf. Derrière, EV6, Mascarade Crépusculaire, qui est très très dur. C'est dommage, il y a des magnifiques illustrations sur cette extension, des très très belles cartes à aller chercher. Évidemment le Amphinobi, mais également le Caninos, il me semble. Puis il y a encore pas mal de cartes ici et là qu'il faut aller chercher. Mais le truc qui tue Mascarade Crépusculaire, c'est son taux de hit qui est catastrophique. Donc, avoir quelque chose sur cette ouverture, ça serait complètement dingue. Mais il faut quand même espérer. Donc on est parti sur un petit EV7, EV6, oui EV6, avec Mascarade Crépusculaire, et on commencera tout doucement avec Tétampoules, Sucroquin, Limagna. Ensuite nous aurons le Brocellum, Nigocier, Pondramour, Lithia, Nigui, et derrière en deuxième reverse, rien du tout, juste Sablette, avec un cadrage d'ailleurs dégueulasse, et ensuite j'avais déjà vu, mais on n'avait absolument rien. Donc voilà, EV6, toujours dur, et ça, voilà, ça continue d'être dur malheureusement. C'est vraiment compliqué. Allez, on va terminer ce coffret, et du coup cette ouverture avec Flamme Obsidienne. On a des très très belles cartes à aller chercher. Pareil, je suis bien avancé sur le Master Set, mais je ne l'ai pas encore fini, malheureusement. Flamme Obsidienne, qui est juste incroyable. Les gens sont passés d'une vitesse assez folle sur à quel point cette extension était complètement incroyable et est complètement incroyable. Donc, est-ce qu'on pourrait choper quelque chose sur cette magnifique extension? Ça ferait plaisir. Allez, une petite énergie de base, le Caratroc, Scalproie, Magnéton, très très beau, Titonde, le petit Tripico qui tombe derrière, le Daru Macho, Mastouf, ensuite le Tripico en reverse qui vient tomber derrière, donc pour Master 7, c'est fait, et derrière,
est-ce qu'on peut voir un, même pas de petit hit malheureusement, le Tritox, et derrière, oh my gosh, rien du tout. Ah, le Dracré qui vient terminer cette ouverture, et cette ouverture qui fait mal malgré tout. Encore une fois, on a eu une très très belle carte, voilà, Terra Crystal qui vient de tomber avec le Terrapagos, voilà, avec le côté à l'extérieur, qui est franchement très très beau, c'est une très très belle carte, mais c'est tout. Un coffret qui a du mal à sortir, ce carte booster, un seul hit, et derrière on a forcément les deux cartes promotionnelles entre guillemets qui viennent du coffret, avec la carte Cosmo de Totombe et son évolution, le Tombero EX qui est lui promotionnel. Donc voilà les deux cartes malheureusement qui seront sorties de ce coffret. Donc voilà, pas de quoi casser trois pattes à un canard, sincèrement ce n'est pas fou. Donc voilà pour cette ouverture. Une ouverture, encore une fois, comme vous savez, toujours honnête, toujours pépère, toujours posé. Même si les hits ne sont pas toujours là, on passe quand même un très très bon moment. Voilà, sur ce, j'espère que cette ouverture pépère vous a plu, que ce petit coffret d'ouverture, voilà, ça vous a plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, eh ben, n'hésitez pas de laisser un petit j'aime. Comme vous savez, ça apporte beaucoup de force aux créateurs, que ce soit moi ou alors tous les autres créateurs que vous voyez sur la plateforme de YouTube. Et également, si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Voilà, YouTube adore, ça aide énormément pour l'engagement et pour l'algorithme de YouTube. Également, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je fais du mieux possible pour vous répondre, voilà, le plus rapidement possible. Et enfin, n'hésitez pas, évidemment, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Voilà. On s'abonne, ça fait toujours plaisir et ça apporte beaucoup de force. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Francky. Peace!